Oui, pour la chronique politique ce matin dans le 6h Info. Cette question maintenant qu'on vous pose, Guillemette, comment faire pour que le travail paye mieux? Alors, cette question qui a été posée à l'organisation, la question à laquelle tente de répondre l'organisation patronale UDP, qui représente les artisans, les commerçants et les professions libérales, qui propose de répondre en proposant des mesures pour, je cite, refonder la société, une sorte de Big Bang fiscal pour rehausser le salaire net. Mais oui, parce que l'organisation fait ce constat, le travail ne paye plus. Regardez, dans les années 70, on gardait 69 € sur les 100 € bruts qu'on gagnait. 20 ans plus tard, c'était 60. Et aujourd'hui, on n'en garde plus que 54. Alors, c'est pas la moitié, mais c'est quand même pas beaucoup. Le salaire net que touchent les travailleurs est donc de plus en plus faible. Et par ailleurs, près des 2/3 des personnes qui ont débuté leur carrière en 2003 n'ont pas changé de catégorie depuis, selon l'INSEE. En clair, eh bien, ça veut dire que les personnes tendent à rester dans la même catégorie de rémunération toute leur vie. Résultat, eh bien, les revenus du travail ont une place de moins en moins importante dans le patrimoine final par rapport à l'héritage. La France est donc en train, petit à petit, de devenir une société d'héritiers. Alors, l'objectif de l'organisation patronale, l'UDP, c'est d'augmenter le salaire net de plus de 20% en 5 ans. Et pour ça, elle propose de supprimer la CSG et la CRDS sur les salaires. Oui, les supprimer totalement en 5 ans sur tous les revenus d'activité, donc que vous soyez salarié, fonctionnaire, chef d'entreprise ou indépendant. L'objectif, en fait, c'est que tous les travailleurs en bénéficient et notamment les plus modestes. Et donc, pour financer cette hausse du pouvoir d'achat tout en conservant un haut niveau de protection sociale, car je le rappelle, la CSG avait été créée pour financer les dépenses sociales, eh bien, l'UDP souhaite mettre à contribution, je cite, les personnes qui gagnent leur vie autrement qu'en travaillant. Alors, pour compenser cette suppression, l'organisation propose 4 sources de recettes différentes. Oui, alors tout d'abord, taxer un tout petit peu plus les revenus financiers ainsi que les revenus locatifs. Elle souhaite aussi réformer les droits de succession et elle propose un plancher de droits minimum de 10 à 20% pour les plus gros héritages, ceux qui dépassent 500 000 € par personne. Et par ailleurs, eh bien, l'organisation préconise une révision des taux de TVA. Elle souhaite baisser celle-ci sur les produits de première nécessité et les augmenter fortement jusqu'à 35% sur les produits de luxe et les grosses transactions immobilières. Et elle préconise aussi de demander davantage d'efforts aux retraités les plus aisés. Oui, et ça, c'est explosif. Alors, elle souligne que les retraités, je cite, pour la première fois dans l'histoire, les retraités ont un niveau de vie en moyenne égal ou supérieur non seulement à l'ensemble de la population, mais également aux actifs. Donc, l'UDP suggère de ne pas revaloriser les pensions supérieures à 2 500 € pendant 3 à 5 ans et de supprimer l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu dont il bénéficie. Donc des suggestions explosives, très difficiles à mettre en place politiquement. Mais Michel Picon, le patron de l'UDP, n'en a cure. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire, dit-il, a-t-il lancé. Voilà, en tout cas, l'état d'esprit de l'organisation patronale, l'UDP, qui espère peser dans la prochaine élection présidentielle. Des propositions qui ne manqueront pas de faire réagir, évidemment. Merci beaucoup, Guillemette.